Shalom à tous. Alors on commence le 14e chapitre du Orchot Tzadikim. On va voir ensemble vaincre la jalousie. C'est le premier cours, c'est parti. Ceux qui ont le livre devant eux, c'est page 106. Akina. La jalousie, c'est une dérivée de la colère. Et on va voir que tout le monde à des niveaux différents est concerné. En Adam, il dit personne ne peut se sauver complètement de la jalousie. Pourquoi? Et là, regardez. Il dit comme ça que la plupart des gens vivent en fonction des autres. Les amis, regardez, surtout dans notre génération, on a tendance toujours à comparer les autres. Comment ils sont habillés, qu'est-ce qu'ils mangent, quelle voiture ils ont, quelle maison ils ont. Et que finalement, la personne se dit, bah, si lui, il a un 4x4, moi aussi, je veux un 4x4. Si lui, il a une belle maison, moi aussi, je veux une belle maison. Si lui, il a des vêtements, je sais pas quoi, moi également. Et de là vient, les amis, ce terrible, terrible défaut, la jalousie. Shlomo Ameler, qui était le roi le plus sage, il a dit « Raïti kol amal » j'ai vu la plupart des efforts que l'homme fait dans ce monde. Il dit « Kinat Adam » c'est de la jalousie. C'est que les amis, souvent un homme dans ce monde, il va se prendre la tête, c'est que du superficiel. C'est pour la vitrine, pour envoyer sur Facebook, regardez l'hôtel où j'ai été, regardez les vacances. Il va mettre la photo avec sa femme, regardez ma femme, c'est la plus belle, regardez mes enfants, regardez mon costume, c'est le plus beau. Et souvent, les amis, un homme, il perd sa vie parce qu'il vit en fonction des autres. Vitrine, c'est tout le Facebook, c'est tout finalement de... La personne doit montrer ce qu'elle fait, qui elle est, comment elle est habillée. Et des fois, la personne, tout ce qu'il fait dans sa vie, c'est que pour montrer vis-à-vis des autres. Mais celui dont cette mida-là domine, c'est une mida qui est une qualité qui est très mauvaise. Qui est akina parce que la jalousie entraîne un autre grand défaut. Chimoud, tu sais ce que c'est chimoud? La convoitise, bah oui, parce que je vois ce qu'elle a. Ah, j'aimerais bien un 4x4. Mais après, l'étape d'après, j'aimerais moi aussi avoir le même 4x4 que lui. Donc ça entraîne quoi? Ça entraîne la convoitise. Or la Torah, elle a dit, l'otachmod, la Torah, elle a dit, ne convoite pas la femme de ton prochain, ne convoite pas la maison de ton prochain, ne convoite pas tout ce qui appartient finalement à ton prochain. Et là, il va raconter un machal terrible, terrible. Un homme qui avait son voisin, il convoitait la femme de son voisin parce qu'elle était très belle. À l'époque, il y avait des murs en carton, quoi. Et il mettait l'oreille pour écouter. Il a entendu le mari qui dit à sa femme, je vais partir quelques jours vendre ma marchandise. Qu'est-ce qu'il a fait? Shabbat. Il a cassé le mur. Lo alenu. Il a fait les choses les plus horribles avec cette femme. Il a volé tout l'argent de son voisin. Et quand la femme s'est opposée, il a tué la femme. Et après, il a payé des faux témoins au Beddin pour dire que ce n'était pas lui. En tout cas, je vous fais l'histoire rapidement. Il a transgressé les 10 commandements. Il a transgressé Shabbat, il a l'Oenu, il a tué, il a violé, il a fait adultère, il a fait faux témoignage. Et ses parents sont venus le réprimander, il a frappé ses parents. Il a transgressé les 10 commandements. De là, on voit que le dernier commandement, l'otachmod, attention, ne convoite pas. Celui qui transgresse cet interdit, il peut très facilement arriver à transgresser les 10 commandements. Et les amis, on le sait dans la vie. Quelqu'un qui convoite beaucoup quelque chose, quelqu'un, lo alenu, il convoite une femme qui n'est pas sa femme, ça peut le ronger, il peut arriver à faire des trucs de fou. Quelqu'un qui convoite la voiture, la maison de l'autre, l'argent de l'autre, ça peut tellement le ronger que la personne, elle devient fou. Elle est prête à faire des choses complètement dingues, juste pour réaliser ça. Donc il dit, le Orchot Tzadikim, il dit quelqu'un qui convoite, la convoitise est la pire des fautes, parce que la convoitise peut arriver facilement à transgresser les 10 commandements. Mais on va parler d'une autre jalousie. Donc ça, c'est une jalousie un peu grossière, qui, Bouch Hashem, ne nous concerne pas. Mais il y a une autre jalousie, par contre, les amis, et là, on peut être concerné. Il y a une autre manière d'être jaloux. Comment? C'est ce qu'il dit Shlomo Ameler, ne jalouse pas les fauteurs. Les amis, quand tu vois des gens autour de toi qui ne sont pas religieux, des gens qui ne se conduisent pas bien, et ils ont une grande bracha, tu vois les gens, ils transgressent Shabbat, ils volent, ils sont dans le forex, ils sont dans ce que tu veux, et tu vois, ils ont la villa, ils ont la richesse, et ils sont en bonne santé, leurs enfants sont en bonne santé, eh bien, malheureusement, on peut arriver à les jalouser, en disant, mais regarde, moi je me prends la tête, je vais à un synagogue, et fila, et truc, tzedaka, j'étudie. Et de l'autre côté, tu vois des tzadikim, des gens qui respectent la Torah. Et tu les vois, des fois, ils ont des maladies. Des fois, ils n'ont pas le minimum pour vivre.
Et là, tu dis, mais Ribono Shalolam, il y a un problème. L'autre, là, qui fait tous les tralouettes, le voleur, là, il est avec sa villa, là, devant la mer, il s'éclate, alors qu'il fait toutes les pires fautes de la terre. Et l'autre, là, qui fait toute la Torah, il a des problèmes de santé, il n'a pas la parnassa. Et ça, les amis, ça peut, à l'intérieur, ça peut nous ronger. Et on peut arriver, que Dieu préserve, à être jaloux de gens qui ne respectent pas la Torah. Alors d'abord, on doit savoir que ce problème, il vient de nous. C'est-à-dire qu'on ne fait pas la Torah avec joie. C'est que la personne, c'est vrai que si la personne fait la Torah avec la Rama, elle a fait, mais elle a l'angoisse. Elle a fait parce qu'elle a peur d'être punie. Elle a fait parce qu'elle a peur de perdre son travail, elle a peur d'attraper les maladies. Donc en fait, la personne, elle est frustrée. Et comme elle est frustrée, elle a envie elle aussi de s'éclater. Elle dit, moi aussi, pourquoi la plage mixte, on n'a pas le droit d'aller? Moi, j'ai envie d'aller. Et les casinos, on n'a pas le droit d'aller. Moi, j'ai envie d'aller au casino. Et les soirées en boîte, en pub, moi aussi, j'ai envie d'aller. Et en fait, ça vient d'une frustration que la personne, elle ne fait pas la Torah avec joie. Et que donc, elle va jalouser les gens qui transgressent la Torah. Et ça, les amis, c'est très grave. C'est aussi une jalousie. C'est jalouser les gens qui transgressent la Torah. Et ça, que Dieu préserve, ça, c'est très grave. Alors que normalement, c'est pas comme ça. Les tzadikim, ils sont jamais jaloux des rechaïm. Au contraire, quand on voit des gens qui font pas la Torah, Bémet, Bémet, t'as de la peine pour eux. Même s'ils sont riches, Bémet, tu dis, fais de la peine, regarde tout l'argent qu'il a. Hachem lui a donné pour qu'il aide les gens. Et lui, c'est un avare, c'est un égoïste. Il n'étudie pas, il prie pas, il fait pas Shabbat. Une famille sans Shabbat, franchement, quel Gdoucha il y a? Il n'y a aucune Gdoucha s'il n'y a pas le Shabbat, s'il n'y a pas Nida, s'il n'y a rien. Et donc les tzadikim, non seulement ils ne sont pas jaloux des Rechaïm, mais ils ont de la peine. Ils prient pour eux. Hachem, aide-le à faire tchouva. Donc on doit savoir, les amis, si dans notre cœur, on a un peu rongé, ah regarde, lui il s'éclate et moi je ne peux pas m'éclater, c'est qu'on a un problème dans notre Torah. C'est qu'on fait la Torah un peu de manière forcée, un peu par crainte, et on ne la fait pas assez par la joie. Parce que quelqu'un qui se rend compte que chaque mitzvah, il s'unit au maître du monde, il est heureux de faire la Torah, il est heureux de faire les mitzvot, il acquiert l'éternité. Alors quand il voit des gens faire des avérotes, mais il a de la peine. Mais j'ai de la peine, regarde, les pauvres, ils sont en train de gâcher leur vie pour rien. Moi, je suis en train d'acquérir l'éternité, c'est moi le milliardaire. Ça, c'est une vision vraie de la Torah. Et ça, les amis, il faut faire attention, parce qu'on est dans un monde où il y a beaucoup d'immoralité, il y a beaucoup d'avérotes, il y a beaucoup de gens qui font du vol, il y a beaucoup de gens qui font du casino, il y a beaucoup d'avérotes autour de nous. Et malheureusement, ça peut arriver qu'au fond de nous, il peut y avoir des fois ce sentiment un petit peu d'être jaloux, de dire « j'aimerais bien kiffer comme eux ». J'aurais aimé kiffer comme eux. Et ça, les amis, c'est pas bien. Ça, c'est de la jalousie, c'est pas bien. Au contraire, tu dois être triste, tu dois prier pour lui, qu'il fasse tchouva, qu'Hachem il ouvre les yeux, qu'il ait le mérite de faire tchouva. Et ça, les amis, c'est une mauvaise jalousie et qu'on doit réfléchir à ça. Alors que les tzadikim, ils savent qu'au contraire, que là, malheureusement, ce rachat qui a la richesse, Hachem le paye dans ce monde, mais il n'aura pas l'éternité. Et les souffrances des tzadikim, on a déjà dit, c'est une bonté qu'Hachem nous envoie. Ça nous nettoie des fautes pour qu'on arrive propre, on arrive pur. Donc c'est exactement finalement le contraire. Et on termine par cette phrase. Il dit que le tzaddik, quand il voit le rachat être heureux, il est heureux. Tu sais pourquoi? Tu dis, si Hachem il donne tellement grande récompense à quelqu'un qui transgresse sa volonté, Kalvachomer, qu'à nous, il va nous donner une récompense extraordinaire parce qu'on s'efforce de faire sa volonté. Donc il faut voir les choses à l'envers. En tout cas, voilà les amis, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Qu'Hachem nous aide à vivre uniquement en fonction de nous, de la Torah. Et on doit s'habituer, les amis, ne pas regarder ce qu'ont les autres. Ne pas regarder la femme de l'autre, ne pas regarder la voiture de l'autre, ne pas regarder... Tu t'en fous de ce que chacun y reçoit, ce qui est adapté à lui en fonction de ce qu'Hachem a décidé à sa naissance. Si on voit chacun ce qu'on a nous, et on remercie Hachem ce qu'on a nous, eh ben on enlève cette mauvaise mida de jalousie, on enlève forcément la convoitise, et on a un grand problème dans notre génération, les amis. Bon, ça c'est comme ça, c'est le Facebook, c'est Internet, c'est que ça a entraîné que les gens comparent. Parce qu'il paraît, il y a même des gens qui font des photos d'eux en vacances, ils mettent sur Facebook, regarde, j'étais tel hôtel, et l'autre, moi j'étais dans celui-là. Et c'est la concurrence pour dire, dans quel hôtel, qui a été dans les plus belles vacances. J'ai même quelqu'un m'a raconté qu'il a fait croire, mais regardez, mais dans où on vit, qu'il a envoyé des photos, il a fait croire à tout le monde qu'il a été un hôtel de fou, il n'a jamais été. Juste comme ça, mais moi j'étais mort de rire comment on m'a raconté. Mais les gens, mais ils sont fous. Mais c'est plus que mytho, c'est que regardez, on est dans une génération où les gens vivent pour montrer aux autres. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est que la personne, elle ne vit pas, elle vit une fausse vie.
elle vit une double vie. Alors la Torah dit, oublie les autres. Tu dois te concentrer sur toi. T'as rien à montrer, t'as rien à prouver, on s'en fout. Oublie les autres, on s'en fiche des autres. Les gens qui vivent en fonction des autres, leur vie est un échec. Toute leur vie, ils veulent que montrer, ils sont vides. On s'en fiche des autres. On est là pour montrer que nous, on se réalise, pour faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu, et qu'Hachem nous aide à nous concentrer que sur nous, et pas sur les autres, Bezrat Hachem, et à enlever cette jalousie. On continuera demain, ne ratez pas, c'est magnifique.